vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés, donc si je les rachète ou pas. Donc je vous préviens, il n'y a pas beaucoup de grands échantillons, il y a beaucoup de petites miniatures etc. que j'ai reçues, soit dans les box, soit dans mon calendrier de l'Avent. Mais comme je suis sur le point de déménager, je vais devoir tout jeter. J'ai pas trop envie de me les déménager, donc j'ai décidé de faire la vidéo maintenant. Je pense que c'est déjà... il y en a déjà suffisamment, il y en a quand même pas mal, donc il y a de quoi en faire. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez de regarder. Donc on va commencer par les produits pour le corps. Donc pour le gel douche, j'ai fini celui-ci de chez Sian. Donc c'était le Mystic Jungle gel douche. Et il sentait vraiment super bon, je me rappelle tout de suite de l'odeur. Et franchement les gels douche de chez Lidl, ils sont vraiment très bien. Et franchement l'odeur était vraiment super sympa. Donc je sais que j'en avais acheté un deuxième où c'était pas la même odeur et le même packaging. Il est resté chez mes parents et franchement, alors je me rappelle plus tout à fait de l'odeur, mais elle sentait vraiment super bon. Donc sans hésitation, s'il est de nouveau en stock, je le rachèterai. Parce qu'il me semble que ça devait être une édition limitée. Mais sans aucun doute, celui-là, c'était parfait. Ensuite, j'ai fini celui-ci. Donc pour le remettre en état, malheureusement, ça va pas être facile. Mais c'était de chez Nocibé, c'était la collection de Noël de la pomme d'amour. Donc c'était une espèce de boule que vous pouvez accrocher. Et franchement, il sentait super bon et ça faisait vraiment odeur de Noël, etc. Donc sans hésiter, celui-ci aussi, je le rachèterai. Il m'a fait quand même pas mal de lavage, c'était un 150 ml. Et franchement, je l'ai vraiment adoré. Donc toute la gamme de Noël de Nocibé était vraiment super sympa cette année. Et sans aucun doute, celui-ci, je le rachèterai. Ensuite, de la même gamme, j'avais reçu un gommage pour le corps, mais cette fois-ci, c'était un macaron framboise. Donc en petite extension comme ça, il n'y avait pas de quoi faire grand-chose. J'ai dû faire à peine de gommage. Ça devait être 1,5. Par contre, il était super sympa. Je sais pas si vraiment il gommait très bien en un passage, c'était pas évident de savoir. Par contre, l'odeur était vraiment super bonne. C'était des petites, il me semble que c'était des petits grains si je me souviens bien. Mais bon, c'est un 10 ml, donc pas de quoi faire grand chose. Mais pour l'odeur, en tout cas, je le conseille fortement. Après, pour le fait de gommer, je suis pas sûre à 100%. Ensuite, ça c'est plutôt pour mon copain, mais il a fini ce gel douche là de chez Sian et il en est vraiment convaincu. C'était pour le corps et les cheveux, donc pareil de chez Lidl. Et lui qui est dans la mécanique, je peux vous jurer que ça nettoie vraiment bien. Quand il se nettoyait les mains qui étaient noires, ça fait tout disparaître. Pas forcément dans les ongles, etc. Mais sinon là-dessus, il nettoyait vraiment super bien. Et ça a dû lui faire au moins 2-3 mois. Donc franchement, vraiment je vous le conseille si vraiment vous avez un boulot qui est pas facile pour les garçons. Et bien, franchement celui-ci, malgré que ce soit de la petite qualité de Lidl, franchement il est super bien et je pense que je lui rachèterai sans aucun doute. Et celui-ci normalement il est toute l'année. Donc sans hésiter, celui-ci je le rachète. Ensuite pareil, je lui avais acheté un gel douche, un shampoing antipelliculaire de chez Dop. Donc celui-ci pareil, il a dû lui faire facile 3-4 mois. Et il en est vraiment convaincu aussi, il a adoré. Celui-ci il est en 500 ml pour le pH neutre et usage fréquent. Bon, il dit c'est après efficacité prouvée en une utilisation, je suis pas certaine. Mais franchement, ouais, il est super bien aussi celui-là de chez Dop. Sans hésiter, celui-là on le rachète. Ensuite, moi j'avais acheté des lagettes Cadom, mais ça c'était plutôt pour les vacances. Quand on est parti en camping, bon voilà, c'était pratique quand même. Que ce soit en tente ou en caravane, bon, on n'a pas envie de trimballer grand chose. Donc j'avais pris celle-ci. Bon, par contre l'odeur est pas terrible, c'était les Cadom, bébé Cadom. Bon après pour se rafraîchir etc c'est très bien. Mais je suis pas certaine de les racheter. Au niveau de l'odeur, j'étais pas convaincue, ça sent un peu trop fort. Et une fois qu'on est dans la caravane ou dans la tente, ça prend vraiment au nez, donc pas convaincue du tout. Ensuite on va passer au lait pour le corps. Donc j'ai fini celui-ci de la gamme de Sotis, comme je vous en parle régulièrement. J'ai vraiment adoré, il a dû me faire au moins pas loin 5-6 mois quand même. Après j'en mettais pas tous les jours au départ, en hiver oui. Et franchement super bien. Le seul bémol c'est qu'il faut l'acheter en institut qui coûte un petit peu plus cher. Mais sinon il hydrate vraiment super bien. C'est une odeur quand même agréable et assez douce. Et moi je suis vraiment convaincue par les laits pour le corps. Donc pour l'instant j'en ai d'autres à utiliser, mais sans hésitation celui-ci je le rachèterai. Ensuite j'avais reçu celui-ci dans une de mes box. C'est le Sabon lotion corps jasmin. Donc enrichi en huile d'olive et en huile d'avocat. Sans parabènes et huile minérale. Donc j'ai bien aimé la texture etc. Par contre l'odeur de jasmin c'est vraiment pas mon truc. Donc pourquoi pas le racheter mais dans une autre odeur.
Par contre, pour récupérer après le fond du pot, c'était vraiment pas évident. Mais sinon, il hydrate vraiment très bien, j'ai adoré. Mais vraiment, l'odeur de jasmin, je l'ai pas du tout aimé. Après, c'est vraiment pas des odeurs que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Mais sinon, le lait en lui-même, enfin la lotion pour le corps, vraiment pas de problème là-dessus. Mais dans une autre odeur, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini, pareil, d'un de mes échantillons. C'était le gommage, il me semble, au citron que j'avais reçu. C'était de la marque Anatomical. Il me semble que c'est ça la marque. Donc super sympa aussi. Odeur de citron, je suis pas trop fan quand même. Mais sinon, vraiment sympa. Bon, après, c'est un petit échantillon, donc ça m'a pas fait énormément de gommage non plus. Je pourrais pas vous en parler sur un long terme. Mais sinon, franchement, il en reste plus du tout là. Mais il était vraiment super sympa en gommage. L'odeur un peu particulière au niveau du citron. Mais sinon, pourquoi pas le racheter, oui. C'est pas une priorité, mais vraiment, je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fini, ça date d'il y a longtemps quand même. J'ai fini mon déodorant de chez Ushuaïa. Donc celui-ci, c'était à l'huile de Moneuil et fleur de tiare, sans alcool. Donc ça, c'est des odeurs que j'aime vraiment beaucoup. Après, efficacité 24 heures, je suis pas certaine non plus. Hein. En général, les déos, on en met plusieurs fois par jour. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a un problème, peut-être. Mais sinon, l'odeur, vraiment sympa. Donc après, un déodorant est un déodorant pour l'instant. J'en ai pas vu qui me conviennent particulièrement plus que les autres. Mais celui-là, en tout cas pour l'odeur, super sympa, j'ai adoré. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc j'ai fini pas mal de petites choses. Donc il y a eu ce masque-là de chez Amika. Donc un petit échantillon que j'avais reçu également dans une de mes box. J'avais beaucoup aimé. Par contre, bon, c'est vrai que c'est un petit échantillon. Mais sinon, l'odeur était super sympa. Et les cheveux sont quand même beaucoup plus soyeux après, etc. Donc pourquoi pas le racheter. Je sais qu'il y est sur le site, mais pour l'instant j'en ai racheté d'autres. Mais franchement, il était super sympa à utiliser, j'ai bien aimé. Ensuite, il y a eu ce masque-là. Donc il y a eu ce masque avec le shampoing que j'avais eu. Donc le shampoing, c'était un trop petit format, je ne pourrais vraiment pas vous le dire. L'odeur était sympa, je crois que c'était celui-ci qui était sympa. Je ne sais plus si ça sent encore, avec tous les échantillons. Oui, il est sympa, mais je suis pas sûre de racheter parce que l'odeur, c'est pas une odeur que j'ai particulièrement, que j'utilise particulièrement. Bon, par contre, bon, c'est sûr, mes cheveux sont plus beaux depuis que j'ai utilisé tous ces masques-là. Je ne saurais pas te dire lequel a fait vraiment le plus d'effet. Donc celui-ci, c'est de la marque Davines. Donc c'est vrai que le masque m'a fait beaucoup plus longtemps que le shampoing, donc je vais trouver ça un peu idiot. Mais le masque était vraiment sympa, oui, par rapport au shampoing que j'ai pas eu le temps de trop tester. Ça m'a fait des beaux cheveux, etc. Par contre, je les perds toujours autant. Malgré tous les masques que j'ai pu tester, je les perds toujours. Donc celui-ci sympa, mais pas sûr que je le rachète. C'est pas un indispensable. Ensuite, il y a eu celui-ci. Alors celui-ci, il me semble que l'odeur, j'ai vraiment pas accroché. C'était une odeur de plante. Celui-ci, c'était, je crois, une odeur de plante, si je me souviens bien. Pas exceptionnel non plus. Bon, ça laisse les cheveux soyeux quand même, hein, mais pas si réparateur que ça, je trouve. Après, vraiment, c'est sur des petits échantillons, donc bon, sur un long terme, éventuellement, ça peut peut-être plus marcher. Mais là, sur 2-3 utilisations, je peux pas vous en parler plus que ça. Mais sinon, l'odeur, pas très agréable. Après, dans mon swap avec Aurélie, j'avais reçu ce petit échantillon. Donc au final, il s'est avéré que c'était une lotion à mettre sur les cheveux ou sur le corps. Donc moi, je les ai mis sur les cheveux parce que je préfère vraiment mettre des lotions comme ça sur les cheveux. Donc je l'ai mis la veille avant de me laver les cheveux. Donc par contre, la texture est vraiment un petit peu comme les huiles d'amande douce, etc. Mais ça laisse les cheveux super beaux après. C'est vraiment super sympa à utiliser. Par contre, pas évident à sortir de l'échantillon. Mais sinon, c'était vraiment sympa à utiliser. L'odeur est assez particulière quand même, hein, c'est une odeur assez forte. Mais pourquoi pas, oui. Après, moi j'utilise toujours l'huile d'amande douce quand j'en suis vraiment convaincue. Après, pas sûr que j'avais besoin de racheter ça, mais pourquoi pas. Ensuite, j'avais reçu également dans mon swap ce petit shampoing pour les cheveux colorés. Donc moi, j'ai toujours mon shampoing pour les cheveux colorés. Mais celui-ci était sympa à utiliser. L'odeur était assez agréable, etc. Donc après c'est pareil, hein, ça m'a fait 2 shampoings, donc je peux pas dire sur un long terme. Mais vraiment sympa à utiliser. Je sais pas du tout où c'est qu'on peut le trouver par contre. C'est de la marque Botea, il me semble. J'ai jamais trouvé de cette marque là, donc je sais pas du tout où on peut l'acheter. Mais c'était sympa à utiliser. Et ensuite pour ce qui est cheveux, on va inclure ceci. Donc j'ai fini un de mes pots de levure de bière. Donc franchement, pour toutes celles qui pourraient se poser la question, comme complément alimentaire,
Moi je suis vraiment convaincue par celui-là. Je l'utilise en cure deux cures par an. Donc je fais des cures de 3 mois, donc en général un en hiver et un en été, là où c'est plus fragilisé. Et il faudrait que je vous mette une photo de mes cheveux il y a 2 ans et maintenant. Ils ont vraiment bien poussé. Donc après c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai pas été chez le coiffeur. Mais là ils poussent et ils poussent vraiment très très bien. Et depuis que je l'utilise, je suis vraiment convaincue. Donc celui-ci, il fallait en prendre 3 fois par jour, une gélule 3 fois par jour. Il y en a d'autres où c'est une seule par jour. Donc là, on peut les trouver soit en grande surface, soit en pharmacie. Mais franchement, je suis vraiment convaincue. Et j'hésite plus du tout à en prendre maintenant. Donc ça existe en gélule ou en sachet que vous pouvez verser un peu dans vos salades, dans vos yaourts, etc. Si vous n'aimez pas prendre des médicaments. Et vraiment, si vous avez vraiment besoin de vous faire pousser les cheveux ou les ongles, je vous le recommande à 100%, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Ensuite, on va passer au visage. Donc j'ai fini cette lotion de chez Sotis également. Donc c'était en 400 ml. Pour le prix, rapport qualité-prix, franchement impeccable. Elle a dû me faire au moins 1 an, facile. Et franchement, je suis vraiment convaincue. Là, j'en ai d'autres actuellement que je teste. Je suis sur la Lidl. Mais franchement, je préfère largement celle-ci. Donc je pense que si vraiment j'en ai pas d'autres qui me conviennent avant, je rachèterai certainement celle-ci. Vraiment là-dessus pas de souci. Donc ça va de la peau normale à mix. C'est à l'extrait de pamplemousse. Donc il y a peut-être certaines autres odeurs, mais franchement j'étais convaincue. Et je pense certainement le racheter après que j'ai fini toutes mes autres lotions. Parce que pour l'instant j'en ai pas vu qui marchait plus que celle-ci. Ensuite de la même gamme, j'ai fini ma crème hydratante. Pareil, je suis vraiment en amour sur cette crème. Je pense que toute la gamme Sotis, ça m'a vraiment fait du bien aux boutons, etc. Que j'utilisais le matin. Donc l'odeur est très délicate, ça a vraiment le goût, pas d'odeur particulière. C'est une crème hydratante en 50 ml et franchement je suis convaincue également. Donc je pense que quand j'aurai fini tous mes autres échantillons, je vais certainement me relancer sur la gamme de Sotis. Parce que j'ai jamais eu de soucis, que ce soit avec mes boutons, etc. Pas de soucis avec toute cette gamme là. Ensuite de la même gamme, j'avais pris le masque absorbant. Bon par contre je l'ai pas tout à fait fini parce que je n'ai pas trouvé que ça faisait grand chose. Je l'ai utilisé 1 fois par semaine mais franchement je suis pas convaincue. Ils disent que ça absorbe les imperfections et les excès de sébum. Ça fait comme un masque, un petit peu masque gommant, mais je suis pas convaincue. Et je suis pas sûre de le reprendre celui-ci par contre. Parce que j'en ai pas vu vraiment que ça faisait grand chose. Ensuite j'avais eu des échantillons, donc on va passer à celui-ci. C'est le Sanoflore crème des reines à la gelée royale. Donc par contre l'odeur, c'est pas spécialement des odeurs qui me plaisent. Après ça avait fait deux soins, c'était sympa à utiliser par contre, la texture était agréable, etc. Mais rien que pour l'odeur, je pense que je ne l'achèterai pas. Ensuite il y a eu cette crème de nuit là, donc par contre celle-ci j'ai vraiment adoré. C'est de la marque Rennes, donc c'est une crème revitalisante. Donc ça m'a fait, au moins ce petit échantillon m'a fait quand même 2 semaines. Mais franchement celui-là, pourquoi pas le racheter parce que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une des premières crèmes de nuit que j'adore vraiment utiliser. Donc celle-ci, sans aucun doute, je rachèterai. Ensuite j'ai eu un autre échantillon, celle-ci c'était la crème du réveil en 11 plantes. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, l'odeur de plante c'est vraiment pas mon truc. Sympa à utiliser mais pour l'odeur c'est pas très agréable. Vraiment quand on a une odeur qu'on a du mal, c'est pas évident de réussir à se mettre sur la figure. Donc celui-ci je ne l'achèterai pas. Ensuite il y a eu le lait démaquillant de chez Nocibé. Donc vraiment par contre celui-ci était très sympa. Il démaquille vraiment bien et vraiment vous savez mon amour pour les laits démaquillants. Je suis beaucoup plus lait que lotion démaquillante. J'aime beaucoup utiliser ce genre de produit. Donc sans hésiter celui-ci, pourquoi pas le racheter. J'en ai encore un que j'utilise. Mais pourquoi pas l'essayer en plus grand format. Ensuite de la même gamme j'ai eu le soin lumière hydratant. Donc bon, sympa à utiliser comme crème de soin. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse tant bien que ça à la peau. Ça la fait pas plus lumineuse qu'autre chose. Ça hydrate oui. Mais pas sûr que ce soit un si bon soin lumière que ça. Donc celui-ci pas sûr que je rachète. Ensuite celui-ci c'est une lotion effet poudré pores resserrés au bambou. Alors c'est de la marque Herborian. Donc je sais pas si c'est celui-là qui m'a apporté les boutons, mais quand je l'ai utilisé celui-ci, j'ai eu plein de boutons qui sont arrivés. Donc du coup, je suis pas sûre de vouloir retester. Après c'est peut-être pas celui-ci, mais depuis que je l'ai arrêté, j'ai plus les boutons. Donc je suis pas sûre que ça convienne vraiment à ma peau. Je sais plus ce qu'il disait. Si c'était pour le matin et le soir, avant les autres soins.
mais je suis pas convaincue. Je sais pas si c'est vraiment ça qui m'a apporté les boutons, mais en tout cas pendant le temps que je l'ai utilisé, j'ai vraiment eu plein de boutons, donc ça m'a pas trop convaincue, donc j'ai pas trop envie d'en racheter. Ensuite, de la même gamme Sotis, j'avais pris ce soin pour les points noirs. Donc c'était par contre très agréable à utiliser, mais j'ai pas vu que j'avais moins de points noirs en l'utilisant. Je pense pas que je le rachèterai. En plus, bon, par contre ça m'a fait longtemps, hein. Là-dessus c'est un 50 ml, moi on n'en utilise pas beaucoup, mais non, j'ai pas trouvé que ça faisait grand chose. Ensuite j'ai fini des lingettes démaquillantes de chez Lidl. Non, même pas, c'était des Bienvus. Donc ça j'avais vraiment acheté en secours pendant mes vacances, mais ça démaquille pas vraiment si bien que ça. Après c'est vraiment de la petite marque. Donc celle-ci je ne rachèterai pas du tout, parce que ça laisse quand même pas mal de résidus sur la peau, ça démaquille pas si bien que ça. Mais bon, ça dépanne si vraiment on a besoin. Mais je ne rachèterai pas pour un long terme. Ensuite, de chez Nocibé, j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent un masque éclat. Donc par contre très très agréable à utiliser. Ça faisait un petit peu une espèce de gelée, on aurait dit qu'on se mettait de la confiture sur le visage. Mais vraiment super sympa. Donc j'aimerais bien tester un plus grand format de cette marque-là, enfin de cette gamme-là. Parce que c'était vraiment très agréable au niveau de la texture, etc. Vraiment ça faisait une espèce de gelée. Donc bon, là j'avais fait que 2-3 masques avec ça, donc pas de quoi vraiment voir des effets. Mais j'aimerais bien retester sur une plus grande quantité, parce que c'était vraiment très agréable à utiliser. Ensuite j'avais eu des crèmes pour les mains de chez Nocibé dans mon calendrier de l'Avent. Donc il y a eu la pomme d'amour et la macaron framboise. Donc vraiment des odeurs super sympas. Par contre elles ne pénètrent pas très bien, je trouve. Il faut vraiment masser très très longtemps pour que ça pénètre. Donc là-dessus j'ai pas été convaincue. Et bon, ça hydrate pas tant que ça. Vraiment de carte mémoire, donc on recommence. Donc non, ces ampoules là j'ai vraiment pas été convaincue. Il y avait vraiment trop de produits dans les ampoules. Donc il fallait attendre après que ça s'imprègne, etc. Donc j'ai pas vu spécialement de bien-être. Par contre c'est vrai que l'idée que ce soit des doses, c'est très stérile, c'est sympa. Mais je suis pas sûre que j'achèterai. En plus il me semble que le prix était quand même assez imposant. Donc pas sûre de racheter. C'était sympa à tester mais je suis pas convaincue. Ensuite pour les cheveux, alors j'ai testé un spray, mon premier shampoing sec. Donc ça c'était la gamme Go Pretty. Donc ça m'a vraiment arrêté, enfin ça m'a calmé un petit peu sur le sujet des shampoings secs que je n'avais jamais utilisé. J'avais peur que ça me rende les cheveux un petit peu pelliculaires, etc. Donc vraiment très sympa. Bon, je suis pas sûre d'en utiliser tous les jours parce que moi j'ai pas forcément besoin d'avoir de volume dans mes cheveux. Mais par contre c'est vrai que ça peut vraiment dépanner le 3e jour où on a les cheveux un peu plus sales, juste avant de les laver, ça peut vraiment dépanner. Et c'est vrai que ça rend quand même les cheveux plus propres pour la journée. Bon après le soir évidemment ça perd un peu de son effet, mais vraiment ça peut vraiment dépanner. Donc j'ai bien été convaincue quand même par cet effet là. Et c'est vrai que ça rend du volume, donc pourquoi pas. Après je sais qu'il existe ceux de la gamme Baptiste que je n'ai pas encore testé, mais du coup ça me donne envie d'en tester, donc vraiment c'était une bonne découverte. Et ensuite, bon ça ce n'était pas une découverte, mais vraiment j'étais très contente de me l'avoir retrouvé dans une box. Donc il en reste un petit peu mais je n'arrive pas à voir le fond du produit. Donc ça c'est un produit vraiment que j'adore. C'est une huile pour les cheveux, donc on peut les mettre sur les cheveux humides ou secs. Et ça je connaissais déjà et vraiment j'adore. Et je pense très certainement m'en racheter parce que c'est vraiment une gamme que j'adore et l'odeur est vraiment super agréable à avoir sur les cheveux et ça rend vraiment les cheveux brillants et ça rend vraiment les cheveux beaux. Je ne saurais pas expliquer comment, mais c'est vraiment un produit que j'ai vraiment très envie d'acheter. Et bon, je le connaissais déjà, donc là-dessus je partais sur une bonne découverte. Ensuite j'avais testé les trucs de vitamine C. Là c'était les UPSA, fatigue passagère au goût d'orange, donc j'avais pris il y avait 2 pots en pharmacie. J'ai voulu tester mais je suis pas convaincue, j'ai pas l'impression que des médicaments vont me rendre une meilleure mine, faire style que je ne suis pas fatiguée alors que je le suis. Mais donc non, je ne rachèterai pas. C'est bon, hein, c'est sympa à utiliser parce que ça a le goût d'orange, mais l'effet n'est finalement pas là. Ou alors c'est vraiment moi qui suis tellement fatiguée qu'il n'y a plus rien qui marche. Mais ça je ne rachèterai pas en tout cas. Ensuite on va passer au maquillage, j'ai quand même réussi à en finir. Donc il y a tout d'abord cet échantillon là que j'avais eu. C'est le Bourjois Air Matte. Donc je suis pas sûre que c'était la bonne teinte pour moi, mais vraiment ça a été une bonne découverte. Il cachait quand même pas mal mes boutons, donc j'ai bien aimé. Donc ça m'a fait aussi 2 utilisations, donc pas de quoi vraiment être sûre, mais vraiment c'était super sympa. Et j'aimerais bien pouvoir me le racheter en plus grand pour tester, parce que j'ai quand même l'impression que ça cache bien les boutons, donc pourquoi pas.
Bon, par contre, en échantillon comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi faire beaucoup. Et évidemment, mon Rimmel London que j'ai fini et que j'ai évidemment tout de suite racheté, comme je l'ai fini juste avant Noël. Donc celui-là est super sympa à utiliser. On le trouve en grande surface, donc quand on a vraiment besoin d'un fond de teint rapidement, qu'on vient de terminer le sien en express, qu'on en a besoin, celui-là est super sympa. Par contre, il ne cache pas assez mes imperfections, je trouve. Après, il est très sympa à utiliser, on n'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Donc une bonne découverte quand même, donc j'ai racheté sans aucun doute. Mais j'aimerais bien en trouver un qui cache un peu plus mes boutons. Ensuite, j'ai fini cet anti-cerne là correcteur. Donc je vous en ai beaucoup parlé dans mes tutos, donc ça c'est sûr, vous le savez, je ne rachèterai pas. Ça ne cache pas, ça... non, je suis vraiment pas convaincue par ça. Donc je l'avais acheté, il me semble, à Jiffy ou Centracor. Donc là, ça c'est sûr, je ne rachèterai pas. Il me reste encore le correcteur vert que j'utilise. Le vert camoufle un peu plus parce que du coup ça réduit un peu le rouge des boutons et des rougeurs. Mais le marron, non, vraiment, il ne cache rien du tout. Je ne rachèterai pas, ça c'est certain. J'ai fini, je n'arrive pas à atteindre le fond de mon vernis. C'est le vernis de base transparente de chez Maybelline. Donc celui-là, je l'aime très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, ce que je reproche vraiment à ces vernis-là, c'est qu'il en reste au fond et qu'on ne peut pas les attraper. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on a beau faire ce qu'on veut. Le pinceau est trop court. Il va pas jusqu'au bout, donc je suis vraiment déçue. Et il sèche par contre très rapidement. Donc là, ça faisait quand même longtemps que j'avais. Donc celui-là, pourquoi pas le racheter. Après, j'en ai d'autres que j'aime bien tester. Mais pourquoi pas. Il me reste que 2 catégories. Donc on va passer aux échantillons de parfum. Donc là, c'était une crème parfumée Lolita Lempicka que j'avais reçue dans mon swap. Donc vraiment, j'ai adoré. Les odeurs de Lolita Lempicka, c'est vraiment super sympa. En crème aussi, c'était vraiment très sympa à utiliser. Je connaissais pas du tout en texture. Donc vraiment l'odeur j'ai adoré et la texture aussi vraiment j'adore. Donc Lolita Lempicka je savais vraiment que j'aimais et là-dessus ça m'a convaincu. Ensuite j'ai eu l'extrait de l'eau de parfum pour elle de Zadig & Voltaire. Par contre ça je n'achèterai pas en parfum, c'est vraiment des odeurs qui sont trop fortes pour moi. Ça m'a pas convaincu plus que ça. J'ai vraiment eu du mal à le porter, c'est vraiment trop puissant. Donc celui-ci non il m'a pas trop convaincu. Ensuite il y a eu le Lacoste pour elle. Donc ça c'était sympa comme odeur, un peu plus frais, mais c'est pas non plus des odeurs que j'ai l'habitude de porter. Mais si j'avais un autre échantillon, sans aucun doute, j'adorerais le porter, mais pas sûr que je l'achète en grand format. Dernier échantillon de parfum, c'était le CK One, le Calvin Klein One. Donc sympa à utiliser également, un peu comme le Lacoste. C'est pas deux odeurs que j'ai l'habitude de porter, mais c'était quand même super sympa. Donc je suis pas sûre que je me l'achèterai en grand format. Je suis plus à mort, des choses comme ça. Mais par contre, j'ai vraiment aimé cette odeur-là. C'était super sympa. Donc beaucoup plus convaincue par celui-là que tous les autres. Enfin, j'ai commencé à récupérer un petit peu les bougies que j'ai commencé à faire brûler. Donc je les ai pas toutes gardées, mais j'ai gardé celles des bougies de Sophinette. Donc j'ai eu la popcorn, que celle-ci on a adoré. Donc je sais que j'en ai une autre, mais celle-ci sans aucun doute je la rachète. Elle sent vraiment super bon. On a vraiment l'impression qu'on a cuisiné quelque chose de très sucré, etc. Et vraiment j'adore, elle se diffuse vraiment super bien. Ensuite il y a eu la sablée de Noël que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je crois que je les ai toutes adorées, pour l'instant celles que j'ai fait brûler. Ça fait vraiment par contre odeur très hivernale. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette odeur là. Donc sans déconner, celle-ci aussi pour Noël je rachèterai. Ensuite on avait eu la cabane de Noël. Donc celle-ci c'est une odeur assez cannelle, etc. Donc moi j'adore. Mon copain est moins fan, mais celle-ci, moi j'aimerais beaucoup aussi me la racheter. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de soucis sur mes bougies. Je me rappelle plus dans les Yankee Candle lesquelles que j'ai fait brûler. Mais voilà, c'est à peu près tout pour mes produits terminés. Bon, il y en a certains que j'avais dû jeter un peu avant. Je sais qu'il y a beaucoup d'échantillons, donc j'ai pas pu trop vous parler des produits. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il pourrait y avoir à améliorer. Comme c'est ma première vidéo de produits terminés, je débute un petit peu là-dessus. J'espère vous avoir donné assez de détails sur les produits, etc. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'aime beaucoup pouvoir vous lire et vous répondre. Et n'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, à me laisser un petit pouce vers le haut. Ça me fera toujours plaisir et ça me prouve que ça vaut le coup que je fasse les vidéos et que je continue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.